Capricorne, bienvenue dans votre guidance spéciale Saint-Valentin. Donc nous allons voir un petit peu les énergies d'amour qu'on veut bien nous délivrer aujourd'hui. Alors là on va parler de votre de l'état actuel, on va dire, de la situation sentimentale, de ce qui vient à vous proche de 3 semaines et de comment ça va évoluer ou qu'est-ce qu'on a à nous dire par rapport à cette situation à venir. Je vous rappelle que c'est une guidance générale, que vous ne prenez bien sûr que les messages qui résonnent pour vous. Du coup, voilà, ce sera une guidance qui ne sera pas très longue. Donc on attaque avec votre état d'esprit actuel. Il y a 2 cartes qui sont tombées de l'oracle de la sagesse. Donc on a penseur... Ah oui, oula. Ok. Bon, on a penseur et tourné en rond. Hein. Donc, en plus du fait qu'on dit que vous réfléchissez à une situation, vous y réfléchissez souvent. Ça tourne en boucle dans votre tête. Apparemment, ça vous prend même la tête, hein, comme on dit. Ça peut être assez... Enfin, c'est le fait de réfléchir à quelque chose, mais de ne vraiment pas trouver de solution, là. Hein. Voilà. Penseur et tourné en rond. Donc vous êtes peut-être dans cette énergie-là. Et là, on a l'intuition. Donc en fait, je pense que avec cet effet de penseur et tourner en rond, il y a une idée de pas de mettre de côté votre intuition. Parce que là c'est le mental hein, qui prend le dessus, ça tourne en rond, c'est le mental. Donc là on vous demande vraiment, enfin c'est pas un conseil ici, enfin c'est un conseil ici, mais c'est là actuellement là j'ai l'impression que vous avez besoin qu'on vous dise qu'il faut lâcher le mental et vraiment écouter votre petite voix là à l'intérieur de vous, quoi, l'intuition. Vous l'avez en plus, parce que la carte est sortie là en actuel, donc l'intuition est là, mais j'ai l'impression que vous n'y prêtez pas trop attention, et pourtant vous savez, vous l'avez là à l'intérieur de cette petite voix, vous savez ce que vous devez faire en fait. Ok, on va voir ce qui vient à vous. On a la séparation. Ok. On a... là, c'est pareil, on a 2 cartes. Hein. Ce n'est pas ton âme sœur, ah ben, décidément. Ce n'est pas ton âme sœur, et on a le poids de la famille. Et ensuite, on a une évolution ici, on a les cigognes. Donc mes amis Capricorne, donc là je m'adresse aux Capricornes en couple ou aux Capricornes célibataires, enfin bon, à toutes les situations, pour l'instant c'est en général, après on ira voir des messages plus pour chaque cas. Ici, il y a une cassure, hein, clairement, hein, il y a la cassure, là, la séparation, ici, là il y a encore une séparation. Ce n'est pas ton âme sœur, le poids de la famille. Pour certains Capricornes, peut-être qu'ils sont en couple. Bon, moi je vous dis pas de vous séparer, hein, bien sûr, vous avez votre libre arbitre, c'est une guidance générale. Hein. Donc vous voyez comment ça vous parle. Une séparation, c'est pas forcément une séparation. C'est peut-être de devoir vous séparer de quelque chose, ou de vous séparer de votre autre, hein, à voir comment ça parle. Peut-être parce que c'est peut-être pas la bonne personne, tout simplement. Peut-être parce que il y a là il y a le poids de la famille, donc peut-être que par rapport à sa famille, par rapport à votre famille, si vous avez une famille, par rapport, vous voyez comment ça vous parle, à la famille en général, il y a quelque chose qui est lourd, qui vous pèse. C'est peut-être ça qui vous sépare. Là, on nous parle avec les cigognes de nouveau départ plutôt. Je vois plutôt une évolution, mais peut-être un nouveau départ aussi. C'est pas la carte de l'enfant, mais voilà. Ou le fait de reconstruire
d'évoluer et reconstruire. C'est plus le fait de reconstruire, voilà. À deux ou seul, enfin, ou avec quelqu'un d'autre, mais c'est quand même, voilà, le fait de refaire son nid, là, de reconstruire quelque chose. De sortir quand même de cette situation-là, hein. Donc pour les célibataires, peut-être là, voilà, la séparation ici pour les célibataires, ça parle peut-être de vous séparer justement d'une personne, de vous éloigner d'une personne qui peut être une personne de votre famille. Et même pour les couples, ça peut être ça, hein, de vous séparer d'une personne de votre famille qui ce n'est pas votre âme sœur, ça peut être une personne qui n'est pas en phase avec vous-même, quoi. C'est pas une personne qui vous convient, qui va vous aider ou qui vous correspond actuellement dans votre vie sentimentale, mais il peut s'agir d'une personne de votre famille, pas forcément de votre autre en couple. C'est ce qui fait que là, ça va, c'est ce qui fait comment dire, qui vous bloque dans une évolution, voilà, dans l'évolution de votre vie sentimentale. Qu'est-ce qu'on nous dit de plus ici? Le manque. Il y a un manque. La loyauté. Et la toxicité. Ça a l'air complexe quand même là, hein, mes amis Capricorne, pour vous. Donc là, clairement, il y a quelque chose au niveau sentimental qui... Bon, c'est pas pour rien d'ailleurs que ça tourne en boucle. Il y a quelque chose qui vous manque, hein. Il y a quelque chose, voilà, vous êtes en demande de quelque chose, il y a quelque chose qui n'est pas comblé. C'est comme ça que ça parle, il y a vraiment quelque chose qui n'est pas comblé dans votre vie sentimentale. Et, et je pense il y a quelqu'un qui va venir peut-être vous tendre une main, vous proposer quelque chose, une aide. Ou c'est vous hein, qui allez simplement être confiant. Non, je pense qu'il y a vraiment quelqu'un qui vient vous aider. Moi, avec cette main tendue, cette fleur, je ressens comme voilà ce manque qui va être comblé par cette personne qui vient vers vous pour vous. Alors, c'est peut-être votre autre, ça peut être une autre personne. Et avec la carte de la toxicité, il faut faire attention. Alors, ça peut pas être... Là, la carte de la toxicité nous parle aussi de manipulation, de destruction, mais on a la loyauté à côté. Donc pour moi, c'est pas... c'est quelqu'un qui va vous aider justement pour sortir de quelque chose qui vous empoisonne la vie, là. Plutôt avec la loyauté à côté. Ça me parle comme ça. On va voir là. Ouais, on a ok. On a le 6 d'épée. On a l'empereur. Ouais, bon, super. Ok. Et là, on a deux arcades majeures. Là, on a l'empereur et la grande prêtresse ici. Le 6 d'épée ici. Donc vraiment, là, il y a vraiment une idée pour vous, mes amis Capricorne, en couple ou pas, de vous séparer de quelque chose. Alors certainement lié avec par rapport à la famille, hein, d'une personne, peut-être liée à votre famille. Donc vous verrez comment ça vous parle. Qui n'est plus en adéquation avec vous, hein, qu'il faut vraiment quitter parce que ça vous empoisonne la vie. Et ce qui vous crée ce qui fait que dans votre vie sentimentale, alors je ne sais pas de quelle façon, ça crée un manque. C'est votre vie sentimentale, votre cœur n'est pas comblé là. Et on voit qu'il y a quelqu'un, du coup, que ça va vous permettre justement d'évoluer, de vous reconstruire, de reconstruire votre couple ou de vous reconstruire vous dans votre vie sentimentale, parce qu'il y a quelqu'un qui va vous venir en aide, pour moi. Ça me parle comme ça, mais... Et donc voilà, c'est vraiment le fait de quitter ici, hein, de quitter une situation pour retrouver une stabilité, une fiabilité, ouais, pour retrouver c'est ça, une stabilité, et surtout vous réaligner, hein. Voilà, l'intuition est ici, elle parle aussi d'intuition, la grande prêtresse, elle est connectée à son intuition, pour s'aligner, pour oui, pour retrouver un alignement et une harmonie, hein. C'est ce que vous allez faire, on a deux fois quand même cette carte d'intuition qui revient, et retrouver une stabilité.
Voilà ce que je peux vous dire, mes amis Capricorne. J'espère que ça vous parlera, que ça résonnera en vous, que ça vous aidera surtout. Là, on va aller tirer un message pour les Capricornes qui sont célibataires. Et puis pour les Capricornes qui sont en couple. Et mes amis Capricornes qui ne savent pas trop où ils sont. Hop. Alors, pour les Capricornes en couple... Non, pardon, célibataires, on a celle-ci. Qui nous dit « Transformation. Votre relation est sur le point de s'approfondir. L'amour conquiert et transforme toute chose. » Donc là, il y a effectivement une transformation. Il y a peut-être quelqu'un, alors il y a peut-être quelqu'un que vous avez dans le cœur, hein, parce qu'on nous parle de transformation et d'approfondir une relation. Ouais, on nous parle vraiment d'une relation qui va transformer les choses. Donc peut-être cette personne, la loyauté, à quelqu'un qui vient à vous pour vous aider, pour vous sortir d'un empoisonnement. Peut-être que c'est votre autre dans le sens où c'est la personne auquel vous pensez. Mais on voit bien une évolution, ouais. Une stabilité, un retour à... Enfin, là, ça va plus... Enfin, avec la grande prêtresse en fin de tirage, là, ça va plus mouliner, quoi, dans la tête. Ça va être assez clair, hein. Ok, pour les couples, les miracles. Ton rêve deviendra bientôt réalité. Écoute ton cœur et continue à suivre sa guidance. Bon, ben voilà, hein, les amis en couple. Il n'y a pas trop de soucis à vous faire du coup, hein, malgré toutes ces énergies un peu compliquées. Voilà, vous allez arriver à obtenir ce dont vous avez toujours rêvé. Hein, et continuez justement à écouter votre cœur, avec l'intuition et le cœur. Hein, et vous y arriverez. Et vous, alors on parle de miracle quand même. Hein. Alors bon, je ne sais pas ce à quoi vous aspirez, mais bon, apparemment ça va se réaliser. Et pour les situations, les personnes qui se trouvent en situation un petit peu compliquée, on nous dit patience, ne te précipite pas, laisse la nature suivre son cours. Oui, alors laisse la nature suivre son cours, oui, puisqu'une fois que vous aurez... Oui, je pense que c'est ça, laisse la nature suivre son cours. Je pense qu'il y a des choses qui vont vous être proposées, des mains tendues, qui vont vous permettre justement, oui, de quitter une situation, de retrouver un équilibre et de vous réaligner. Mais pour vous, ce sera peut-être un petit peu plus long, puisqu'on vous demande d'être patient. Ok, donc ensuite, on va aller voir maintenant avec une carte de... C'est la voie des pierres, cristaux et chakras. Donc on va aller voir une carte conseil en fait. Hein. Hop, elle m'a sauté dans la main. On a l'hématite. Donc peut-être que c'est une pierre que vous pourriez porter, qui pourrait vous aider actuellement dans votre vie sentimentale actuelle. L'hématite qui nous parle du chakra racine. Activation de la circulation énergétique et physique. Apprendre à ressentir les mouvements de son corps. Pour ceux qui sont froids et distants. Pour activer la chaleur et la présence. C'est peut-être aussi pour ceux qui manquent un peu d'entrain. Donc l'hématite peut vous aider pour ça. On nous parle des frileux aussi, les frileux, les immobiles, les distraits, qui ont une relation difficile avec la nourriture, qui souhaitent réactiver avec force la circulation énergétique dans le corps et ainsi surmonter la fatigue. Ouais, moi l'hématite me parle vraiment là d'un petit coup de fouet, là, un petit besoin d'un petit coup de fouet pour sortir d'une espèce de léthargie là. Hein. Donc ça peut vous aider à bousculer un peu les choses dans votre vie sentimentale. Pour moi, ça parle comme ça, mes amis Capricorne. Voilà les messages pour vous, j'espère que cette guidance vous a plu, vous aura parlé. N'hésitez pas à liker ma vidéo, à vous abonner à ma chaîne, à commenter ou à m'envoyer un mail. Et je vous souhaite une excellente Saint-Valentin. Et surtout, prenez soin de vous. Ciao, ciao!